petit peu comment ça se connecte. Hein. Parce que pareil, je vais pas commencer à taper une personne. C'est fou, là. Ah, t'es... Oh, putain, t'es bien. Ah, si 11 personnes, tu peux y aller. Déjà, ça, c'est les codes. Si tu peux y aller, là. T'as te présenter ou quoi? Ah ouais, non. 24 personnes. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien, je suis préparateur physique pour le stade niçois de l'équipe cadet. On se retrouve ce soir pour une petite heure d'entraînement avec my coach pour se rappeler que le rugby c'est mercredi. Donc on va travailler tous ensemble, on va commencer par se faire un petit échauffement. D'abord des mobilisations articulaires, ensuite on va faire petit à petit monter la température du corps pour bien se préparer à travailler. Une section renforcement principalement. Et ensuite, on terminera avec une petite section de conditioning et un retour au calme. Alors, je vous invite tous à prendre une serviette et une bouteille d'eau. Si vous avez un matelas, un petit tapis de sol pour vous entraîner, je vous invite également à le prendre. Et ça vous permettra d'être peut-être un petit peu plus à l'aise pour commencer. Je demande à la régie un petit peu s'il y a un petit peu du monde, si on peut se lancer dans pas trop longtemps. On va attendre peut-être 2-3 minutes avant de se lancer. À savoir que si vous le souhaitez, ça peut être intéressant pour vous de faire votre séance pieds nus. Toujours intéressant pour bien travailler sur votre proprioception, le ressenti que vous avez avec votre corps. Et vous permettre de bien bosser pendant cette séance. Donc on va commencer avec quelque chose de très basique. Vous allez prendre un écart de pied entre la largeur de bassin et la largeur d'épaule à peu près, assez relâché sur les épaules. On commence avec des mouvements de tête d'avant en arrière. On va en réaliser une dizaine dans chaque sens. L'idée c'est vraiment d'y aller sans forcer et de bien se relâcher, bien articuler les cervicales. Puis on va tourner la tête de gauche à droite. On va aller chercher des amplitudes, on va essayer de monter petit à petit la vitesse et regarder de plus en plus loin. Toujours sans forcer, bien relâché sur les épaules. Et la même chose en inclinaison. On cherche sans forcer, petit à petit, augmenter l'amplitude. On est bon pour la nuque. On va commencer avec les épaules. D'abord, votre bras gauche en arrière. On essaie de maintenir l'alignement du bassin et de chercher uniquement la rotation dans l'épaule. La même chose vers l'avant. Changez de côté, bras droit en arrière. Essayez d'augmenter votre amplitude, ressentez l'étirement sur la poitrine. Puis là, parfait. Relâchez, on va très légèrement commencer à travailler votre coordination au niveau du haut du corps. Donc vous allez placer vos coudes contre vos côtes, les bras ouverts sur le côté, et vous allez commencer par basculer les hanches en arrière. Et une fois que les hanches ont basculé, vous allez pivoter vos bras à l'intérieur et les ouvrir sur le côté. On inspire et on se redresse dans la même position, on ouvre au niveau des épaules. On va refaire la même chose, je mets de profil pour que vous puissiez voir la position. On pousse les hanches en arrière, on pivote les bras à l'intérieur. On ouvre, on inspire, on se redresse.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vous sentiez l'étirement au niveau de vos ischios et fessiers et qu'on travaille cette coordination, la flexion et la rotation interne de vos épaules. On continue la même chose, mais on va chercher l'ouverture au-dessus de la tête. L'objectif, c'est vraiment de ramener vos bras tendus le plus loin possible. Une dernière fois, et on peut relâcher. Vous allez contracter les fessiers pour bloquer vos hanches, les bras sur les épaules, et on va chercher des rotations très légères, uniquement dans la colonne vertébrale. Vos hanches vont rester complètement bloquées, on ne veut pas qu'elles vous suivent, elles restent fixes, et on va chercher petit à petit à augmenter l'amplitude. Relâcher et enchaîner avec de grands cercles de hanches. Voilà, l'idée c'est d'avoir vos jambes tendues et de ressentir la tension dans les fessiers et à l'intérieur des cuisses sur les adducteurs. Essayez petit à petit d'augmenter votre amplitude. Et dans l'autre sens. Parfait, on relâche, on ramène les pieds sous les hanches, petit cercle avec les genoux, une dizaine de fois, dans l'autre sens. Parfait. On enchaîne avec des fentes en arrière, donc on va vraiment chercher à avoir un grand pas et le genou de la jambe arrière qui descend à la verticale sous la hanche. On revient en avant et on alterne. On essaie de bien engager les abdominaux, donc on contracte avant de descendre et on expire en remontant. Parfait. On peut relâcher et on va continuer au sol pour pouvoir continuer à mobiliser les différentes zones de votre corps. Vous allez vous mettre dans un premier temps à genoux, avec les mains directement sous vos épaules et les genoux directement sous les hanches. On va enchaîner avec le dos rond et le dos creux. On inspire quand on creuse. Et on va expirer, serrer les abdominaux et les fessiers, arrondir le dos. On enchaîne les deux positions. Une dernière fois. Et on relâche. Vous allez très légèrement passer les hanches en arrière. On ramène une main derrière la tête. Et on fait partir le coude du sol et en inspirant, on va chercher à ouvrir la poitrine. Et on relâche. Une dernière fois. Et on change de côté. Même chose. On vient donc toujours se placer avec les hanches légèrement en arrière, la main au niveau de la tête, et on inspire. Donc c'est possible que vous ayez un petit manque de mobilité d'un côté et que du coup vous montiez un peu moins haut. Mais ce n'est pas un problème, l'objectif ici c'est vraiment de travailler et de se mobiliser. Et on relâche. On va continuer au sol. Donc vous allez vous installer avec les jambes écartées, assis au sol.
Vous allez replier votre jambe gauche, poser le talon au sol, votre main droite est posée par terre, la jambe droite est tendue, talon, jambe tendue. L'autre main, elle va être positionnée entre vos hanches. Vous allez pousser dans le talon à gauche et redresser le corps en entier. Donc on inspire et on monte, on redescend. On prend bien appui sur la main et sur le talon. Là, l'objectif, c'est vraiment de travailler votre coordination et l'activation de votre fessier. Une dernière fois. Et on change de côté. Donc, le talon de la jambe droite replié, main droite entre les jambes, main gauche posée au sol, jambe gauche tendue. On inspire et on recommence. Et on repose. Une dernière fois. Et on relâche. Parfait. On va terminer la mobilisation articulaire et musculaire sur un petit gainage pour les obliques. Et ensuite, on fera monter la température petit à petit. Vous allez donc poser la main droite au sol, jambe droite tendue. Vous allez croiser la jambe gauche par-dessus et vous allez chercher à monter vos hanches et aligner donc votre buste et votre jambe. De là, vous tendez le bras au plafond. On va toucher au sol et inspirer et ouvrir. On redescend. Une dernière fois. On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, jambe gauche tendue, jambe droite par-dessus et bras droit vers le plafond. On va vers le sol et on inspire, on se redresse. Une dernière fois. Et on te relâche. Si vous avez prévu votre bouteille d'eau à côté, vous pouvez faire une petite pause pour vous hydrater. Et si besoin, essuyez les quelques gouttes de sueur qui commencent à monter. On va enchaîner avec du renforcement pour les abdominaux et le dos. Donc ça va comprendre un certain nombre d'exercices. Vous avez un certain nombre de répétitions à effectuer à votre rythme. Moi, je vais vous montrer comment les effectuer. Et à partir de là, on répétera les exercices quelques fois. Donc, le tout premier exercice que vous allez faire, c'est un maintien en holo. Le holo, qu'est-ce que c'est? C'est un gainage sur le dos. Où vous allez donc vous placer dans un premier temps complètement sur le dos, avec vos mains sur les genoux, les épaules décollées du sol. Et vous allez avoir plusieurs options. Dans un premier temps, on va simplement tendre la jambe droite vers le sol. Puis on va tendre également la jambe gauche. On maintient notre position, toujours avec les épaules sorties, les abdominaux contractés, les fessiers également. On tient en place. Si on est à l'aise, on va chercher l'ouverture d'un bras, puis le deuxième. Et on maintient. Ramenez dans un premier temps la jambe droite, puis la gauche, le bras gauche et le bras droit. Parfait, on relâche. Retournez les épaules dans le sol, on soulage quelques instants les abdominaux. Et donc voilà comment ça va se passer maintenant. Si vous êtes très à l'aise, on va repartir directement sur les jambes et les bras tendus en même temps. Si vous êtes
pas à l'aise du tout, vous allez simplement ouvrir les bras. Et si vous êtes moyennement à l'aise, vous allez ouvrir uniquement les jambes. Donc voilà, option simple, vous gardez les genoux proches de vous, vous ouvrez les bras. Option moyenne, vous gardez les bras contre vous, mais vous tendez les jambes. Option difficile, on va tendre tout et on reste en position. Et on relâche. Reposez la tête au sol quelques secondes. On peut soulager le dos en reposant les jambes au sol également. On souffle quelques secondes. Trouvez votre position. Un tapis, ça peut être utile, ou une serviette de bain repliée, ça peut également vous permettre d'être mieux installé. On reprend notre position avec les mains sur les genoux, les épaules sorties du sol. Et maintenant, choisissez votre option. Soit que les bras, soit que les jambes, soit les deux. Et on maintient. Et on peut relâcher. On souffle, on récupère quelques instants. Et maintenant, on va effectuer la même chose, mais de manière dynamique. Donc, au lieu de simplement garder votre position, vous allez vous mettre en place et on va effectuer ce qu'on appelle un hollow rock. Donc, rock, ça veut dire balancer. Ça vous permet donc de travailler le maintien de votre position avec un mouvement. Donc, on va se mettre en place. Vous allez rouler sur le dos, toujours en maintenant votre position, jambes tendues, bras ouverts. Mais vous avez aussi la position refermée ici, qui est un peu plus facile, ou la position avec les jambes refermées et les bras derrière. On fait une dizaine de répétitions et on peut relâcher. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous hydrater et revenir au sol. On va donc enchaîner les mouvements suivants. Donc le hollow rock, on va le répéter encore 3 fois. Et avec ces 3 mouvements, on va également travailler ce qu'on appelle le arch, ou autrement connu sous le nom de Superman. Donc on vient se positionner au sol, à plat ventre complètement, avec les jambes tendues et les mains au niveau du visage. Donc le premier niveau, ça va être avec les mains au niveau du visage. Le deuxième niveau, vous aurez les bras écartés. Et le troisième niveau, ce sera les bras tendus. Donc à chaque fois, plus vous allez sortir les bras loin devant, plus ça va être compliqué. Mais vous pouvez aussi switcher de position au fur et à mesure. Donc on commence avec d'abord le redressement au niveau de la cage thoracique, très légèrement décollé du sol, et en serrant les fesses, vous gardez les jambes tendues et décollées du sol. Et vous maintenez votre position. Si vous êtes très à l'aise, vous ouvrez légèrement vos bras sur le côté. Et si pour vous c'est facile, vous tendez les bras vers l'avant. L'objectif ici, c'est pas d'être complètement arché sur le haut du dos, de décoller complètement, mais c'est vraiment d'avoir votre extension au niveau des épaules. Et vous maintenez votre position. Les fesses contractées, les jambes complètement tendues. Et vous pouvez relâcher. Vous repassez sur le dos. Et vous pouvez enchaîner avec 10 hollow rock. Donc votre position, jambes tendues. Et on bascule. On peut relâcher et repasser au sol à plat ventre. Vous pouvez commencer directement par l'option qui est la bonne pour vous. Je rappelle, main sous le front, main
ouverte sur le côté et bras tendus devant. On serre les fesses, on tend les jambes et on décolle devant également. Si c'est trop compliqué, vous pouvez revenir dans les positions inférieures. Et quand vous vous sentez bien nouveau, on peut revenir. Vous pouvez relâcher. On revient sur le dos. Et on enchaîne avec 10 hollow rock. Une fois terminé, on soulage quelques secondes les abdominaux et on revient se positionner au sol pour enchaîner sur le arch. On revient se placer en fonction du niveau de difficulté dont on a besoin et on repart. Bien les jambes tendues, voilà. Pas de genoux fléchis, on veut vraiment tendre complètement les points du pied comme si on voulait s'agrandir le plus possible et pareil pour les bras. On va vraiment chercher loin vers l'avant et on décolle du sol. Une dernière fois sur le dos. Toujours votre position de hollow. Et on est parti pour 10 rock. Un dernier passage au sol. À plat ventre. Et on est reparti. Tendez bien les jambes, tendez bien les bras, ou en tout cas décoller au maximum. Même si vous êtes sur le côté, essayez vraiment d'ouvrir votre poitrine. Ça devient trop compliqué, première régression ou deuxième, mais on peut également terminer fort. C'est comme vous le souhaitez. Et on peut relâcher. Je vous invite à vous hydrater, reprendre votre souffle quelques secondes et on repartira en quelques instants. Voilà, je me permets de prendre mon téléphone, c'est pour mettre un petit timer, pour pas vous faire travailler de trop, ce serait quand même dommage que vous soyez trop balèze. Je vous invite donc à venir vous positionner au sol. Et on va commencer avec un premier mouvement qui s'appelle le pike push-up. Donc le pike push-up, il a pour objectif de travailler vos épaules,
et vos triceps, tout en utilisant également vos abdominaux. Donc c'est une variation plus difficile que la pompe, mais qui a un peu moins d'amplitude. Dans le cas où vous êtes en difficulté, je vous invite à simplement maintenir la position initiale. Donc comment se placer? Ça va dépendre un petit peu de votre souplesse, mais dans un premier temps, vous allez placer vos mains au sol, à peu près largeur d'épaule, peut-être un peu plus, et vous allez tendre vos jambes comme pour une pompe. De là, on serre les abdominaux et on vient pousser les hanches en arrière. L'objectif, c'est de garder les jambes tendues, le dos bien à plat, et vous allez descendre comme si vous faisiez une pompe. Donc votre tête vers l'avant, on pose et on repousse. Ça, c'est la version, on va dire, un petit peu intermédiaire de la pike push-up. Vous pouvez la rendre plus dure en remontant un petit peu plus. Ça augmente l'amplitude, ça la rend un peu plus compliqué. Si c'est vraiment trop compliqué, vous fléchissez plus vos jambes et vous gardez quand même ce côté vertical pour isoler vos épaules. Donc je vais vous remettre la position en place pour que vous la voyez bien et je vais lancer un timer. L'objectif, ça va être de tenir ça pendant 20 secondes. Ok? On aura 10 secondes de repos juste ensuite et on repartira sur 20 secondes de travail. Cependant, ce travail sera axé sur le dos cette fois-ci. Donc le deuxième mouvement, vous allez vous positionner au sol, même chose que tout à l'heure, mais au lieu de rester en place, vous allez ramener vos bras vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc il n'y a pas de nombre de répétitions qui sont nécessaires. La seule chose qui compte, c'est de faire le maximum pendant les 20 secondes. Donc, votre exécution ne doit pas être dégradée par le temps et par la fatigue. Donc choisissez les options qui sont les bonnes pour vous. Je vais lancer le petit chrono et on va alterner ces deux mouvements pendant 4 minutes. Ça fait 4 passages de chaque, avec à chaque fois du repos au milieu. Je lance le petit chrono. On part dans un peu moins de 5 secondes. Je vous invite à vous placer en position de pompe. Et on est là. On descend bien la tête vers le sol, les abdos bien serrés, les jambes tendues. Voilà, c'est un petit peu double effort avec et la souplesse et la force. On peut relâcher, placer le buste au sol, vos bras tendus devant. On se grandit, on décolle et on ramène. Je vous invite à inspirer lorsque vous ramenez vos bras en arrière et que vous ouvrez votre cage thoracique. Essayez de venir écraser vos bras contre votre corps, comme si vous vouliez écraser une orange dessus. On replace les mains pour les pompes, la position jambes tendues, et on est reparti. Allez, encore 10 secondes. Et on revient au sol. Bras tendus devant. Et on vient faire notre petite danse. On inspire en ramenant. Et on repasse devant. Toujours avec les jambes tendues. Et le buste décollé du sol. Si vous faites ça correctement, vous devriez déjà commencer à sentir bien vos épaules et votre haut du dos. Et on relâche. On est à la moitié de ce petit circuit. On se replace pour les pike push-ups.
pose les genoux au sol à nouveau. Soulagez vos bras, votre dos. On vient se placer. Et on recommence notre petite brasse. Jambes tendues. Et on ramène. Et on se replace. Allez, c'est parti. Les hanches bien hautes. Les jambes tendues, on essaye. Allez, notre dernier passage qui scellera la fin de la première moitié de l'entraînement. Allez, encore 5 secondes. Et voilà. On peut relâcher quelques instants. Je vous invite à vous relever, décontracter les épaules, le haut du dos. Prenez votre boisson, profitez-en si vous voulez faire une petite pause salle de bain. Et on reprend dans 2 minutes. Lorsque vous avez terminé vos séries, n'hésitez pas à secouer vos bras, sautiller légèrement, essayer un petit peu de redonner du relâchement dans votre corps. Et, vous méritez tous de voir ce que Guillaume est en train de faire, une belle petite danse. On sent qu'il est en pleine forme, il a besoin de travailler dur. Donc on va hausser un petit peu le ton de la séance et vous pourrez tous le remercier juste après. Donc on a déjà bien commencé sur les abdos, le dos, les épaules et les triceps. On va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus focus sur le bas du corps. Chose assez importante. On va reprendre un petit échauffement léger sur certains mouvements. Et ensuite, on va pouvoir attaquer quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, intense. Donc je vous invite dans un premier temps à prendre votre position qui est, vos pieds sont entre la largeur du bassin et la largeur des pieds, vos talons au minimum. Vous orientez très légèrement vos orteils vers l'extérieur et vous allez commencer, avant de descendre, vous allez inspirer, bloquer vos fessiers et descendre dans votre position. Vous voulez que vos genoux restent alignés avec vos orteils, votre poitrine bien redressée et on remonte. On inspire, on bloque, on descend. Et on repart. Et on enchaîne. Ramenez vos bras vers l'avant, on active un petit peu le haut du dos. Je vous montre la même chose, mais de côté. On essaie vraiment d'avoir une belle amplitude. À la prochaine, on reste en bas. On maintient notre position. On n'est pas relâché, on est vraiment en tension. On maintient notre position et on repart. On fait toujours attention à bien garder les genoux dans la ligne des orteils et à bien pousser les hanches en arrière. La suivante, on bloque en bas. Restez, pas de relâchement, on est bien en position. Et on repart.
et relâchez. Je pense que la température est assez rapidement montée dans les cuisses. On va pouvoir enchaîner avec un petit travail qui va plutôt travailler vos fessiers, vos ischio-jambiers et vous stabiliser. Donc ce que vous allez faire, c'est vous mettre en position sur votre jambe droite. Jambe tendue, mais déverrouillée. On n'est pas tendu complètement, on n'a pas la jambe complètement verrouillée au niveau du genou. On est détendu ici. L'autre jambe, vous mettez sur la pointe de pied et vous allez essayer de pousser votre pied vers l'arrière et de pivoter sur votre hanche. On inspire en descendant et on redresse en serrant le fessier. On ramène. Comme si vous essayez de pousser une porte en arrière et de ramener votre jambe en dessous. Voilà, votre but c'est vraiment d'avoir un pivot sur la hanche et de ramener. Donc votre sensation, elle se situe principalement au niveau du fessier et des ischios, et on continue comme ça. Si on est très à l'aise, on décolle le pied, on utilise notre bras pour s'équilibrer, et on va chercher le même travail, mais en équilibre complet. Et on relâche. Vous pouvez changer de côté. Donc on se retrouve à nouveau, cette fois-ci sur la jambe gauche. Et l'idée c'est vraiment de pivoter. Bras opposés pour l'équilibre. Si on est à l'aise, on décolle complètement la jambe du sol. On peut revenir poser sur notre intermédiaire pour les précisions. Mais sur le mouvement, on va chercher l'angle. J'ai besoin de travailler, je fais un petit peu l'équilibrement aussi. En tout cas, plus du côté droit que du côté gauche. Et on peut relâcher. Donc là, on a eu notre petit focus plutôt sur la chaîne postérieure, mais on va continuer comme ça, cette fois-ci sur la chaîne antérieure. Deux options s'offrent à vous. Vous avez une option qui va vous permettre de vraiment vous concentrer sur le travail d'explosion sur votre cuisse. Donc vous allez faire une fente et vous relevez, ou vous allez pouvoir chercher l'option équilibre et stabilité. Cette option-là, vous restez sur votre même jambe d'appui, vous croisez votre jambe en arrière et vous allez descendre au sol et vous relever. On vient croiser et se redresser. Si on n'est pas très à l'aise là-dessus, on va chercher en arrière et on remonte le genou. Je remonte pour la deuxième option. On va chercher à croiser la jambe derrière. On contrôle notre descente et on remonte. Relâchez et on passe de l'autre côté. On se rappelle, fente arrière, on remonte le genou. Ou l'option équilibre, jambes croisées derrière, on descend et on remonte. Moi je vais travailler mon équilibre, clairement j'ai de la puissance, mais je manque un petit peu de stabilité, donc je vais venir travailler mes points faibles. Donc on essaie de bien garder le talon au sol et on maintient notre position tout le long. Toujours le genou qui avance bien dans la direction des orteils et on relâche. Soulagez les jambes quelques secondes et on va reprendre ischio-fessier, jambe droite et on bascule. N'oubliez pas l'option pied qui glisse au sol, option plus dure, jambes qui décollent pour un peu plus de travail d'équilibre. Essayez de ne pas vous précipiter. Plus vous allez vite, moins il y a de tension. Donc on essaie vraiment de contracter nos abdos. On essaie d'agripper le sol avec nos pieds et on bascule.
Encore 2. Et on revient. Changer de côté. Même chose. Jambe gauche cette fois-ci. Bras droit pour l'équilibre. On fait une petite dizaine de répétitions. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc du coup, il y en a peut-être une de plus. Parfait. Soulagez quelques secondes. Et on reprend notre fente ou squat à une jambe pour l'équilibre. Pareil, on va chercher une dizaine de répétitions. Si vous choisissez l'équilibre, essayez vraiment d'avoir du contrôle. Si vous cherchez plutôt l'explosivité, remontez fort. On continue comme ça pour vos 10 répétitions et on passera sur la deuxième jambe. Pareil de l'autre côté donc, soit notre travail d'équilibre, soit notre travail d'explosivité. Et on relâche. Soulagez quelques secondes. Et on va enchaîner avec une petite variante. Vous allez prendre un plutôt grand écart au niveau de vos pieds. Toujours avec votre orientation portée vers l'extérieur. Là ici, ce qu'on va essayer de renforcer, c'est nos fessiers et nos adducteurs principalement. Vous allez garder votre position haute et vous allez chercher à faire un squat sur une seule jambe et donc de manière latérale. Donc votre pied, deux options. Soit il reste collé au sol, soit vous finissez en table. C'est un peu comme vous le sentez au niveau de vos adducteurs. Et pour l'amplitude, faites en sorte de ne pas exagérer les tensions, pas vous blesser. Donc on se tient en position. Toujours on serre nos abdominaux et on va descendre le plus bas possible. Et on va chercher de l'autre côté. Si on est très à l'aise, on garde le pied au sol. Si on a un peu plus de mal, on va avoir la rotation. Parfait, donc là on va vraiment aller chercher ces étirements et ces changements de position. Reposez-vous quelques instants. Et on va mettre en place une deuxième option. Donc soit vous sentez que vous avez besoin de travailler sur ces positions, déjà vous manquez un petit peu de mobilité, pas très stable dessus, c'est compliqué pour vous, on reste sur cette option. Par contre, si vous êtes à l'aise, on va effectuer la même chose, mais vous allez vraiment avoir juste des changements de direction. Donc vous allez partir d'un côté, vous allez faire un pas chassé, descendre, et repartir de l'autre. Alors, on va vraiment essayer d'amortir le déplacement, d'aller garder le poids du corps bien en équilibre et repousser de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire la même chose, mais avec un petit peu plus d'amplitude. Essayez vraiment par contre d'avoir une bonne extension et de ne pas faire des trop petits bonds. On veut vraiment extension complète, échange. Si vous êtes très à l'aise, la deuxième jambe ne retouche pas le sol. Si on n'est pas à l'aise, on revient sur notre position et on va chercher nos squats en descente. Ok? Soulagez quelques secondes. Moi aussi, j'ai le cardio qui commence à bien monter. Et on reprend pour 2 séries de plus sur quelques instants.
On va se mettre en place. Moi personnellement, je vais choisir l'option pour celle-ci, renforcement, vraiment chercher des belles positions. Et je terminerai avec l'explosivité pour être bien chaud pour la partie conditionnée. On a nos pieds bien écartés, nos abdos serrés, et on va chercher notre amplitude. On cherche toujours à avoir le genou dans l'axe des orteils, la poitrine sortie et les abdos serrés. Voilà, c'est vraiment vos hanches qui descendent et pas votre buste qui essaie de se rapprocher de vos épaules. Le buste reste droit. Tout est dans la descente des hanches. Vous devez tout ressentir dans les adducteurs et dans les fessiers de l'autre côté. Ok, on va relâcher quelques secondes. On soulage, secouez vos jambes. Petit saut, on essaie de détendre nos muscles. Et on repart pour 10 répétitions de chaque côté. On se rappelle, soit en statique, soit on va vraiment chercher à avoir notre équilibre. Et on peut relâcher. Soufflez quelques secondes. Je vous laisse 2 minutes. On va boire un coup et on reprend pour la partie cardio pour terminer notre entraînement. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, je vais relancer un timer. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, ça va être un petit peu différent. C'est que vous allez travailler en départ chaque minute. En chaque minute, vous allez avoir une dose de travail à effectuer. Plus vous terminez vite, plus vous avez de repos. Donc on va utiliser 2 mouvements. Avec des options évidemment. Premier mouvement, c'est le burpee. Le deuxième, c'est le squat jump. Donc ça va vous faire monter le cardio très très vite. Si vous êtes un petit peu en surpoids ou pas très bien entraîné en ce moment, je vous invite plutôt à prendre la deuxième option. La deuxième option, c'est un burpee sans la pompe. Donc vous allez simplement passer au sol, bras tendus, jambes tendues. Et quand vous vous relevez, vous ferez des squats au lieu de faire des squat jumps. Limiter l'impact sur vos articulations. Je vais vous faire la petite démonstration et je vais vous expliquer le procédé de l'entraînement pour terminer. Donc pour un burpee, c'est très simple. C'est un squat, un passage main au sol, une pompe, et en se redressant, on ramène les mains et on ramène les pieds au sol. On se relève, on ramène les mains au-dessus de la tête. Ça, c'est une répétition. En accéléré, c'est la même chose. Pour le squat jump, pas de triche. On va vraiment chercher à descendre les hanches basses et sauter le plus haut possible. Donc forcément, au début, ça va être super beau, ça va être super explosif. À la fin, ce sera un petit peu plus dur. Et donc, voilà comment ça va procéder. Vous allez faire 2 burpees, puis 2 squat jumps. Ensuite, on se repose. Deuxième minute, on fait 4 burpees et 4 squat jumps. Troisième minute, 6 et 6. Pas besoin de vous expliquer la suite. Vous avez tous compris comment ça va se passer. L'objectif, c'est de terminer la séance comme ça. Donc, sans vous dire de bêtises, on va avoir 5 minutes. Donc, vous allez terminer avec 10 répétitions de chaque. C'est plutôt intense et ça va être compliqué de tout faire rentrer dans cette minute. Une fois qu'on aura terminé ça, un petit retour au calme
et vous pourrez aller vous doucher les manches. Je vais lancer donc le chronomètre et on part dans 10 secondes. On vient se mettre en position et on essaye de garder les bonnes techniques. On est parti. Un burpee, on se redresse. Deuxième et 2 squat jump. Parfait. On relâche. N'oubliez pas, on essaie vraiment d'avoir un maximum d'explosivité. Je veux que vos cuisses, elles sentent l'explosion de la puissance que vous mettez dans le sol pour décoller. On a une quarantaine de secondes. Relâchez bien. Soufflez. Secouez un peu les jambes. Et pensez bien à votre technique. Votre burpee, les hanches sont fixes. On descend bien en position. Si c'est trop dur, vous posez les mains au sol, vous envoyez les jambes, puis vous ramenez et vous vous redressez. On a encore une quinzaine de secondes avant de repartir. Et on va se remettre bien debout. Notre position, bien placée, on a notre largeur au niveau des jambes, on serre les abdos et on est reparti. Allez, je vous laisse enchaîner. Et je vous rejoins. Quelques secondes avant de repartir. Ça a été un poil plus long, mais là, on devrait s'en sortir encore une fois, comme il faut. Relâchez, soulagez le tout. Je vous invite à vous placer. Et on y va pour les 6. C'est parti. On relâche complètement. Ouh! Ça commence à devenir dur. Moi j'ai le cardio qui est à bloc. Ça fait longtemps que je ne m'entraîne pas avec le confinement. Je pense que pour vous ça doit être pareil. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine ce sera plus facile. Vous allez retrouver un petit peu de condition. Et pour l'instant on s'accroche, on serre les dents et on s'apprête à repartir dans 15 secondes. Dans 3. Et on est parti pour les 8. Deux cailloux à la place des jambes, ça commence à être bien engorgé. Et on va réussir à terminer ça. Départ dans 5 secondes. Et on y va. Allez, c'est la fin.
Bravo à tous pour avoir tenu jusqu'ici. Je ne vous ai pas rendu la tâche très facile, mais vous pouvez tout à fait faire le dos. On va relâcher encore quelques secondes pour retrouver un rythme cardiaque à peu près normal. Et on va faire notre retour au calme pour les 5 dernières minutes. Je vous invite à passer au sol. Soufflez quelques secondes. Et on va venir s'étirer pour notre retour au calme. Très léger. Une quinzaine de secondes par position. Vous allez venir sur le dos. Et vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond. Vous allez attraper votre cuisse en arrière. Ramenez la pointe de pied vers vous. Et on ramène vers soi sans décoller le bassin. On expire. Et on relâche, on change de côté. Gardez bien le bassin au sol, jambes tendues, pointe de pied fléchie. Et on ramène avec la jambe vers soi. On essaie de se relâcher dans le haut du dos, de ne pas être crispé vers la jambe. Parfait, on peut relâcher. Vous allez garder vos jambes relevées, les genoux au-dessus des hanches, et vous allez très légèrement laisser vos hanches s'ouvrir. On va venir tirer sur les adducteurs. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez légèrement pousser. Si c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez soutenir vos jambes avec vos mains en posant les coudes au sol. Vous allez ramener avec vos mains les jambes au-dessus de vos hanches et vous allez venir croiser votre jambe, vous posez votre talon sur votre cuisse et vous allez attraper la jambe qui est au sol pour venir tirer sur vos fessiers. On garde au maximum les épaules au sol et on essaie vraiment de ramener la jambe vers soi. On relâche et on change de côté. Ramenez la jambe vers vous et gardez les épaules au sol au maximum. Parfait. Vous relâchez. Vous allez vous asseoir, puis passer à genoux. Le dos du pied complètement relâché. Les bras le plus loin possible devant. Les fesses sur les hanches, les fesses pardon, sur les talons. Et on va chercher le relevement. Vous allez ramener votre bras gauche sous votre buste et on va venir tirer sur le dos. On relâche et on va faire la même chose avec le bras droit. On essaie vraiment de ramener l'épaule au sol.
Vous allez la ramener tout doucement vers vos épaules. On va crocheter les orteils au sol. Et vous allez pousser dans le sol avec vos mains pour ramener vos talons au sol. On essaie de garder les pieds parallèles. On maintient au maximum notre position en bas, les bras loin devant pour venir tirer sur votre dos. Les talons au sol dans la mesure du possible. Bien étirer le dos. Puis vous allez dans un premier temps lever les hanches, garder les bras tendus vers le sol, vous essayez de maintenir le contact. On vient lever les hanches dans un premier temps, puis tendre les jambes. Et vous allez, avant de verrouiller, commencer à dérouler tout doucement. Arrivez au genou, vous allez joindre vos mains et pousser vers le sol, tout en inspirant et en ramenant vos mains au-dessus de la tête. Vous allez venir chercher loin en arrière en serrant les fessiers, puis relâchez. On attrape les mains dans le dos, on pousse vers le sol et on tire sur les bras. Vous pouvez relâcher. J'espère que vous avez apprécié cette séance et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Excusez-moi, j'ai un petit problème à sortir ma petite phrase. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec MyCoach, parce que le mercredi c'est rugby avec le Stade Niçois. Putain, c'était chaud. En même temps, j'ai pas fait du cardio.